Bonsoir tout le monde. Alors, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Je filme sur mon iPad. Je suis pas très équipée, mais j'avais envie de vous parler d'une expérience. Donc, pour ceux qui ont vu déjà, j'avais fait une vidéo sur ma vie en Équateur. J'étais partie vivre là-bas 4 mois. Et suite à ça, je me suis dit pourquoi pas aussi vous raconter mon expérience aux États-Unis quand je suis partie l'année dernière pour 7 mois. Donc, je vais vous raconter mes raisons, comment j'ai fait, comment on fait pour y aller, comment c'est une fois qu'on arrive sur place. Et une fois sur place, vous parler un petit peu plus de mon quotidien, les points positifs et les points négatifs. Donc bon, je suis en train de manger en même temps, j'ai trop faim, je me suis fait des crêpes au Nutella. Donc moi j'étais partie dans le cadre d'un stage. Donc c'était dans le cadre de mes études, je suis partie pour 6 mois pour le stage et je suis restée un mois en plus pour voyager un petit peu, bouger. Donc le stage, je l'ai trouvé grâce à une agence qui s'appelle My Internship Abroad et c'est une agence payante. Donc je vous la conseille seulement si vous n'arrivez pas à trouver par vous-même avant. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué aux États-Unis de trouver un stage sans avoir de réseau, sans avoir d'agence. Donc moi j'avais quand même cherché avant pendant plusieurs semaines, je trouvais rien, donc je me suis dit bon, je vais passer par My Internship Abroad. Ce qui est bien avec ce site, c'est que vous pouvez d'abord faire vos recherches, vous inscrire, passer des entretiens sans débourser un centime, et c'est seulement une fois que vous avez un contrat que là ils vous font payer, donc vous n'aurez pas les coordonnées évidemment dans l'entreprise avant d'avoir payé. Et ça, je trouvais ça plutôt pratique parce que du coup, j'avais rien à perdre à passer des entretiens. Et donc, tout a été très vite une fois que j'ai passé mon entretien avec eux. J'ai trouvé un stage dans une agence immobilière en Californie, dans une ville qui s'appelle Newport Beach, donc pas très loin de Los Angeles. Et j'étais vraiment comblée quand j'ai trouvé ce stage parce que ça représentait tout ce que je voulais. C'était un stage dans le marketing, dans une agence immobilière, donc j'adore l'immobilier. Et c'était en plus à côté de LA, de LA, donc quoi demander de mieux. Donc comment on fait à partir de là? Donc moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que l'agence s'est occupée à peu près de tout. De contacter l'entreprise, de faire les papiers, le visa, il s'en occupe aussi. Vous avez juste à signer quand il y a des papiers à signer, à vous déplacer à l'ambassade pour l'entretien avec l'ambassade. Donc il y a un entretien quand vous postulez pour un visa d'une telle perso aux États-Unis. Et lors de cet entretien, vous devez amener tout un tas de documents, vous présenter, dire pourquoi vous partez là-bas. Ils vont vous poser des questions pour vous tester. Clairement, il faut dire les choses, c'est vraiment pour tester, pour savoir si vous comptez revenir ensuite en France, faire vos études, ou continuer vos études, continuer votre vie, ou si votre but c'est finalement de vous installer aux États-Unis illégalement. Il faut dire ce qui est. Peut-être que vous comptiez rester là-bas, mais sachez que si vous partez avec un visa stage, donc moi c'était un visa J1, vous ne pourrez pas rester, après c'est complètement illégal. Donc je vous déconseille, malgré le visa que vous prenez d'ailleurs, de dire que votre objectif c'est de rester sur place parce que votre visa vous sera automatiquement refusé. D'ailleurs ce qui est bien c'est qu'on va vous dire tout de suite si votre visa il est accepté ou refusé. Donc vous allez avoir tout de suite la réponse. Donc il faut vraiment, j'insiste, leur montrer que vous, votre but c'est juste d'avoir une expérience enrichissante dans un cadre précis, dans le cadre de vos études ou autre, et qu'ensuite vous allez rentrer en France parce que vous avez tel truc à faire en France. Il faut donner vraiment des raisons et ils seront capables de vérifier, donc ne mentez pas et dites vraiment voilà, vos vraies raisons, quoi. Si votre but c'était vraiment d'aller vous installer là-bas, franchement ça va être compliqué, et si vous le faites et que vous vous faites prendre, ils vont vous renvoyer en France et vous aurez une interdiction de retourner sur le territoire pendant quelques années, donc je vous le déconseille fortement. Voilà, donc une fois l'étape du visa passée, ils vont vous prendre votre passeport, vous le renvoyez avec le visa dessus, et ensuite tout va très vite, hein. Ensuite on cherche le logement, donc le logement pareil c'est compliqué. Moi j'ai trouvé sur des groupes Facebook, j'ai trouvé un appartement sur une colocation dans un campus étudiant, parce que j'avais la chance d'avoir tout un campus étudiant à côté de la ville où je travaillais. Et donc
Vis-à-vis de ça, j'ai pu trouver une coloc à 600 € par mois, mais je devais partager ma chambre avec une autre étudiante. Donc on avait 2 chambres et on était quatre. Et ça, franchement, c'est pas facile. Mais je payais quand même 600 €. Donc j'étais dans une ville très chère. Parce que pour un studio ou une chambre, pour moi toute seule, ça me serait revenu au moins à 1200-1300 $ par mois. Donc c'était clairement pas possible, sachant que mon stage était payé 600 $, donc c'était pas possible en fait. Donc du coup j'ai pris sur moi et j'ai accepté de partager ma chambre avec une coloc qui s'est d'ailleurs très mal passée, mais je vous en parlerai plus si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Il faut bien choisir ses colocs, mais là c'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Il me restait même pas un mois pour trouver et j'en pouvais plus. Et quand on m'a proposé ça, j'ai vu qu'il y avait des piscines dans la résidence, il y avait une salle de sport, il y avait une salle d'études, un bureau, et c'était vraiment tout près d'un centre commercial, genre à la rue en face. Donc j'ai pas cherché longtemps à réfléchir, j'ai signé tout de suite parce que j'en avais marre de chercher et je trouvais que c'était un bon deal. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on arrive sur place, par contre, là, moi, dans mon cas, j'ai pas été trop accompagnée. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, bon, bah, personne m'attendait à l'aéroport. Évidemment, bon, l'agence ne gère pas ça. Donc, je suis arrivée toute seule. J'ai dû me débrouiller toute seule de l'Axe, donc à Los Angeles, pour arriver à ma destination à Irvine. C'est là où j'allais habiter. Et du coup, j'ai pris un shuttle. Alors, sachez que c'est hyper compliqué de l'aéroport de Los Angeles de trouver votre chemin parce que déjà, l'aéroport est immense. Ensuite, il faut trouver la sortie, la bonne sortie parce que vous avez une sortie pour les Uber, vous avez une sortie pour les taxis et vous avez une sortie pour les taxis de groupe aussi qu'on peut réserver sur Internet. Et donc, moi, j'ai été prendre ça, j'ai été prendre le shuttle. Donc, le shuttle, c'est un petit taxi de 10 personnes que vous pouvez réserver en ligne ou vous pouvez prendre sur place. Donc, j'y suis allée, vous donnez tout de suite votre adresse et eux, ils tapent sur leur machine, sur leur tablette et ils vous sortent le prix tout de suite que vous allez devoir payer à la fin de la course. Donc, ça, c'est génial parce qu'au moins, il n'y a pas de surprise à la fin. La chose par contre que j'ai moins appréciée, c'est qu'on vous demande un pourboire à la fin. Et moi j'avais donné, donc si vous pouvez préparer le montant exact, parce que j'ai rien contre les pourboires, mais franchement j'ai pas du tout apprécié l'attitude qu'ils ont eu avec moi. Donc vis-à-vis de ça, bah, j'en donnerai plus jamais en fait pour cette compagnie, parce que en fait je leur ai donné un billet plus élevé que le montant de la course. Et le chauffeur a refusé de me rendre ma monnaie en considérant que c'était son pourboire. Et il y en avait pour plus de 5 $, je sais plus combien, et ça m'avait énervé parce que c'était mon premier jour et je me sentais arnaquée en fait. Je lui ai dit non, moi on m'a annoncé tel prix, je te paye tel prix, tu me rends ma monnaie. Éventuellement après, quand tu me rends ma monnaie, je te rends en pourboire, tu vois. Mais tu prends pas l'initiative de garder ma monnaie en me disant bah non, c'est mon pourboire. Et ça, j'avais très très peu apprécié. Du coup, moi, la prochaine fois, je donnerai le compte juste. J'irai faire de la monnaie autre part, je donnerai du pourboire autre part, mais je donnerai pas à Shuttle. Voilà. Ensuite, du coup, je suis arrivée dans mon logement. Pareil, niveau adaptation logement, c'était pas terrible. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon ancienne locataire qui avait laissé ses meubles, mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est pas du meublé. Donc ça peut être très compliqué. Moi, j'ai des collègues français qui avaient dû meubler leur logement. Et franchement, quand on part que pour 6 mois, en plus aux États-Unis, ça coûte super cher. Je pense que c'est pas forcément un bon deal. Donc essayez d'être sûr, de vous renseigner avant pour trouver quelque chose de meublé ou négocier pour qu'on vous laisse les meubles, qu'on vous laisse un minimum comme un lit parce que sinon c'est galère. Donc voilà, je suis arrivée dans mon logement. Donc j'avais mon lit, mais j'avais pas de drap, j'avais pas de serviette et j'avais pas prévu d'en emmener. Et mes chers colocataires n'avaient pas pensé à me prévenir qu'il fallait acheter des draps, etc. Moi, je pensais que j'arrivais, que tout allait être préparé comme dans un hôtel, alors que pas du tout. Donc du coup, la première nuit, j'ai dormi sans drap, sans rien. J'avais trop froid en plus. J'ai dormi avec ma doudoune. Et le lendemain, j'ai foncé chez Target pour acheter plein de choses. J'avais même pas de lampe. Et dans ma chambre, en fait, il n'y avait pas de lumière, à part la lampe de ma coloc qui partageait ma chambre. Donc en fait, si elle éteignait sa lumière, moi j'étais dans le noir. Donc j'ai été acheter une lampe, j'ai été acheter plein de choses. Et du coup, voilà, ça faut prévoir aussi parce que c'est un investissement et honnêtement, ça coûte super cher aux États-Unis. Donc vaut mieux encore une fois
venir préparer avec tout dans votre valise. Ça, c'est pour l'adaptation au logement. Ensuite, par rapport au travail, c'est pareil, c'était une catastrophe l'organisation du travail. C'est-à-dire que moi, je devais commencer un jour, et puis finalement, j'arrive sur place, il n'y a personne, le bureau est fermé. J'appelle et on me dit, mais c'est férié en fait aujourd'hui, pourquoi t'es venue? Et alors que la veille, j'avais envoyé des messages, on m'avait dit de venir. Donc, on me dit, ah, mais en fait, on a oublié de te prévenir. On a dit aux stagiaires finalement de pas venir. Comme c'est férié, on a donné leur journée off. J'étais tellement dégoûtée parce que je m'étais tapé 1 heure de bus, j'avais payé le bus. Donc, au final, j'ai été me balader, visiter un peu la ville. Mais c'est vrai que sur le coup, j'avais pas trop apprécié parce que bon, on me donnait aucune indication. Je savais pas avec quoi je devais arriver, comment je devais m'habiller, ni rien. Donc c'est vrai que là-dessus, je trouve qu'ils sont pas. C'est pas comme en France, moi souvent quand j'ai des trucs comme ça, c'est assez bien cadré en général. Et là, c'était vraiment. Tout était vraiment pump it up quoi. Donc voilà. Donc ensuite, niveau adaptation, moi c'est mes collègues français qui m'ont le plus adapté. On va dire ce qui est en termes de fréquentation, j'ai surtout fréquenté des Français ou des étrangers, mais pas des Américains. Voilà, parce qu'ils sont très entre eux, ils sont très. C'est pas qu'ils sont fermés, ils sont ouverts d'esprit et on peut discuter avec eux, mais ils vont pas forcément vous inclure dans leurs activités tout de suite, ils vont pas forcément vous inviter quand ils font des choses. Ils sont entre eux, ils ont leurs habitudes en fait, ils sont très casaniers aussi pour la plupart. Et donc, ils ont leurs amis de longue date et ils sont pas forcément intéressés tout le temps pour se refaire forcément d'autres amis. J'ai eu des potes américains mais on s'est peut-être vu 1 à 2 fois quoi en 6 mois. Donc non, il y a des gens avec qui en fait la façon la plus simple pour vous faire des amis américains et régulièrement avoir des activités avec eux, c'est seulement si vous entrez dans des clubs, dans des associations, euh, dans des groupes en fait, dans des groupes qui ont des intérêts en commun où ils vont organiser des événements. Là oui, là oui. Mais sinon c'est vrai que même moi mes colocataires, je pense que j'ai dû faire 2 activités dans les 6 mois quoi avec eux. Donc c'est pas comme en Équateur si vous avez regardé la vidéo où toutes les semaines on m'envoyait des invitations pour des soirées ou pour des événements à la plage ou autre. Là j'ai vraiment pas eu en fait cette facilité à me faire des amis locaux. Donc ça va m'emmener en fait sur les points dont je voulais vous parler, la vie sur place, les points positifs et les points négatifs. Donc comme j'ai commencé à parler d'un point négatif pour moi qui était ma difficulté en fait à me faire des amis sur place pour les Américains, je vais continuer sur les points négatifs. Ensuite je vous parlerai des points positifs parce que bien sûr c'était quand même une expérience très enrichissante. Donc il y a les Américains, il y a le coût de la vie sur place, comme je vous l'ai dit, la vie coûte super cher, on sent qu'on est dans un pays capitaliste, on sent qu'on veut vous faire dépenser le moindre de vos centimes et que vous êtes là pour racler, racler, racler. Le budget que j'avais là-bas était énorme, je devais dépenser 2 000 € par mois pour vivre et pour essayer de me faire un peu plaisir, sachant que je vivais pas non plus comme une princesse, hein, je faisais attention à mes dépenses. Et, et que bon, je pense que pour être vraiment bien et me faire plaisir, vraiment, comme j'ai l'habitude de me faire plaisir quand je pars à l'étranger, il m'aurait fallu minimum 3 000 € par mois en fait. Et je trouve que c'est quand même énorme. Et ça m'a un peu dégoûtée parce que bon, j'étais pas préparée, j'avais pas mis assez de sous de côté, voire 0 € de côté. Donc je vous conseille de pas faire comme moi, je vous conseille d'y aller avec minimum 10 000 € pour au moins le début, vous faire plaisir le temps d'avoir votre salaire, euh, vous mettre bien et puis profiter un petit peu parce que bon, si vous allez là-bas, c'est aussi pour profiter, pour vous faire des week-ends. Donc voilà, c'est important d'avoir des sous de côté, surtout que les États-Unis coûtent super cher. Ensuite, un autre point peut-être négatif, bah, c'est les transports en commun. C'était très difficile de se déplacer en transport en commun. Moi, je vous conseille la Uber parce que les bus, c'est insupportable. Ils font vraiment toutes les rues, toutes les petites rues. C'est long, c'est très très long et c'est pas non plus donné. Donc, moi, j'ai évité à tout prix les transports. J'ai essayé de prendre un maximum de Uber. En fonction de la ville où vous êtes, Uber est plus ou moins cher. Si vous avez de la chance d'avoir Uber qu'on peut partager avec d'autres clients, là, ça vous revient vraiment presque rien. Donc, moi, je vous conseille de prendre Uber.
Bon, ça, c'est les aspects négatifs qui m'ont le plus énervé. Maintenant, en termes d'aspects positifs, les États-Unis, c'est un pays génial parce que vous avez des cultures différentes dans tout le pays. C'est-à-dire que moi, en Californie, mais déjà, rien que dans la Californie même, il y a un tas de paysages différents, un tas d'activités à faire, un tas de lieux à visiter, des mentalités qui sont différentes d'une ville à une autre, des physiques différents, un style de vie différent. En fait, les États-Unis, c'est un style de vie. C'est vrai, cette histoire de lifestyle, cette histoire de rêve américain, c'est pas une blague. Quand vous allez dans une ville, vous rencontrez un certain lifestyle que vous n'allez pas avoir si vous allez dans une autre ville. Et Los Angeles, par exemple, c'est vraiment une ville où c'est le showbiz, c'est m'as-tu vu, c'est je prends soin de mon corps, je fais du sport, je mange healthy. Alors que si vous allez à New York, mais rien à voir, ça va être pizza, hot dog, burger, c'est un accent qui n'a rien à voir, c'est une mentalité beaucoup plus ouverte d'esprit, où là, il se mélange beaucoup plus à d'autres cultures. Voilà, alors que vous allez aller à Las Vegas, par exemple, là, c'est vraiment la culture du jeu, des fêtes, des soirées, de la dégringolade, c'est Disneyland pour adultes. Et c'est ce que je trouvais magique aux États-Unis, c'est que où que tu ailles, tu auras quelque chose à découvrir, tu auras quelque chose à apprendre, des gens, de la culture, tu pourras tester de nouvelles spécialités culinaires. Et ça, c'est génial. Ça, franchement, c'est génial. Donc, moi, je m'amusais à faire des petits week-ends comme ça, à droite à gauche. Ensuite, une autre chose que j'appréciais, c'est les parcs d'attractions. Mon Dieu, je sais pas si vous aimez ça, mais moi, je m'amusais à faire tous les parcs d'attractions possibles parce que je suis juste fan, j'adore ça. Donc, j'ai fait Disney, j'ai fait Knott's Berry Farm, j'ai fait Six Flags aussi. Et franchement, je les adore tous. J'ai fait Universal Studios. Et il y en a tellement, en fait, c'était le feu. C'était le feu. Et puis, j'essaie de vous trouver une autre chose que j'ai pu kiffer. La bouffe. La bouffe, on n'en parle pas assez. En fait, la bouffe, je pourrais aussi le mettre en côté négatif. Parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais un ventre plat. Et quand je suis partie, j'avais plus de ventre plat. Et ça, je peux vous dire que ça va vous changer. Parce que malgré le fait que des fois, j'essayais de manger healthy, je grossissais quand même parce qu'ils mettent des additifs dans leur plat. Ils mettent déjà, toute leur bouffe contient des OGM. Et, et on le voit, c'est pas normal. Vous avez des poulets qui sont 3 fois plus gros que ma tête. Vous avez. Tout est plus gros. Les fraises, elles font cette taille-là. Les oranges, des fois, elles font cette taille-là. Tout est énorme là-bas. Tout est immense. Et on se rend compte que la bouffe est modifiée. On se rend compte que tout est beau. Il y a les fruits et les légumes, ils sont pas un défaut. Et forcément, c'est mauvais pour la santé. Ensuite, dans tous les plats, ils rajoutent du sucre. Dans des trucs, des fois, improbables. Du riz, des pâtes, des trucs. Tu regardes les ingrédients, tu vois sucre. Et tu comprends pas. Tu dis pourquoi ils font ça. Et je pense que c'est parce que ils veulent rendre les gens accros à la bouffe. Ils veulent qu'on achète toujours plus parce que ça marche. Moi, j'avais tout le temps faim là-bas. Je voulais tout le temps manger, 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 manger. Et j'ai grossi. Donc, faut faire attention. En plus, la bouffe là-bas coûte relativement cher. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je me suis régalée? J'aimais trop en fait, il y avait de tout. En fait, aux États-Unis, c'est un pays où on dit qu'il n'y a pas de spécialité américaine. Mais moi, je pense que c'est faux parce que bon, t'as quand même les burgers, t'as quand même les clubs sandwich, t'as quand même les œufs, t'as quand même les viandes, le steak. Ça, c'est une institution américaine, s'il vous plaît. Le gros steak là. Non, ça franchement, vous pouvez pas aller aux États-Unis sans manger un bon steak. C'est pas possible. Ils font des steaks et la viande de bœuf est juste incroyable. Par contre, je vous déconseille le poulet. Moi, à chaque fois que je goûtais du poulet, j'aimais pas. Parce qu'après, moi, je suis quand même une Guadeloupéenne. Donc, nous, aux Antilles, le poulet, c'est vraiment notre institution. Et aux États-Unis, j'étais déçue, mais déçue du poulet à chaque fois que j'en goûtais. Le seul poulet que j'ai kiffé, c'était le poulet frit. Mais le reste, poulet grillé, poulet rôti, moi, j'étais surtout sur le steak, le steak, le steak. Les burritos aussi, ça je kiffais là-bas, c'est une enseigne là-bas, des burritos de partout. Puis évidemment, vous retrouvez d'autres cultures, donc la culture mexicaine, la bouffe asiatique. Quand je dis asiatique, c'est pas juste Chine, hein. Il y avait japonais, Chine, vietnamien,
taïwanais, thaïlandais, il y a de tout, il y a de tout. Et il y a de tout, il y a italien, et partout où vous allez retrouver ce melting pot. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Voilà, donc ensuite, je pourrais continuer pendant des heures à vous parler de plein de choses. Mais je préfère, si vous avez des questions, que vous veniez les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me contacter sur mon Instagram, je serai peut-être plus réactive et puis je vous partage mon quotidien. Actuellement, je vis en Guadeloupe, donc si je suis encore au moment où vous regardez la vidéo, bah, venez, on rigole bien, je vous montre mes adresses préférées, je vous montre un peu ma vie de tous les jours et voilà. Je vous invite à venir sur Instagram, donc je vais vous afficher dans ma description le lien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je referai peut-être une vidéo plus détaillée sur certains aspects. En tout cas, pour moi, c'était une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup apprécié et je retournerai aux États-Unis, mais cette fois, je retournerai avec beaucoup plus d'argent et pour voyager, pas pour travailler. Juste pour voyager, pour kiffer un petit peu. Et puis voilà. Bisous